Sur l'innovation démocratique. Comme vous le savez, notre groupe est attaché et s'emploie à suivre l'innovation municipale en matière démocratique. Nous sommes impliqués sur ce sujet. Mon questionnement concerne évidemment la 3e édition du budget participatif qui a eu certes lieu en 2022. Nous avons simplifié ici même le dispositif de dépôt. Le nombre de propositions au budget participatif s'effondre. Lors de la première édition, nous étions à 810 propositions. En 2021, vous le rappelez dans le rapport, on est à 408 propositions et aujourd'hui nous sommes à 181 propositions. Créer une culture de la participation, évidemment ce n'est pas simple, mais les chiffres ne sont pas rassurants. Comment pensez-vous remédier à cette perte d'intérêt des Clermontoises et des Clermontois à l'intérêt du budget participatif? Et j'attire également votre attention, il me semble que je l'avais déjà fait, sur le fait que l'ergonomie du site n'est absolument pas du tout adaptée à la version mobile, alors que la dématérialisation peut elle aussi être un levier de transition démocratique. Enfin, pour le dernier thème qui est responsabilité de la collectivité, sur la PPI, vous évoquez la méthode inédite choisie par la ville de Clermont, avec une double critérisation écologique et sociale, et vous nous dites que le barème est simple et transparent. Les résultats présentés relatent que plus de la moitié des projets obtiennent une notation de 4 ou 5 sur la partie écologie. Donc si la simplicité du barème n'appelle pas de commentaires, la transparence, elle, interroge tout de même car nous n'avons aucun détail. Sur le côté social, j'ai envie de dire que c'est presque l'inverse, où le barème interroge quand même. Lorsqu'un projet obtient 12 points, on obtient 5 sur 5. Mais quand un projet obtient 3 points sur les 12 maximum, on lui attribue une note de 3 sur 5 et on conclut que c'est plutôt favorable. 3 points sur 12. C'est ce qu'on appelle de la bienveillance plus. Un projet qui ne répond à aucun critère social, on lui met automatiquement 2 sur 5 et on le considère comme neutre. Du coup, pourquoi faire une notation sur 5 points? Je vous remercie mes chers collègues pour votre écoute.